Aujourd'hui, on va faire revivre un ancien plat algérois malheureusement tombé dans l'oubli. Ce plat nommé kabama est préparé à base de viande d'agneau grillée puis mijotée à l'eau de fleurs d'oranger. Une recette très raffinée, au goût unique et pleine de saveurs, parfaite pour Al-Eid al-Adha. On commence tout de suite. Pour débuter, il nous faut 2 petites tomates ou une grande, comme vous préférez, mais choisissez-les bien rouges et bien mûres. Dans cette recette, on cherche surtout le vrai goût de la tomate fraîche. Ensuite, coupez-les en tout petits dés, mais surtout ne les mixez pas. Il faut vraiment les couper au couteau, sinon le résultat sera complètement différent. On prend aussi 3 grosses gousses d'ail ou 6 petites. Coupez-les en petits morceaux. Ça va parfumer la sauce et donner énormément de goût au plat. On a besoin de l'eau de fleurs d'oranger et croyez-moi, ça donne une saveur algéroise unique. On a aussi un peu de vinaigre pour apporter cette petite touche acidulée très raffinée. Du poivre noir, de la cannelle et du sel. Pour la viande, des côtelettes. On commence par mettre une petite louche d'huile d'olive. Traditionnellement, on utilise de l'huile et aussi un peu de smen, ce qui apporte encore plus de saveur au plat. Franchement, ce plat est tellement bon qu'il mérite vraiment d'être testé. Mettre une toute petite cuillère de sel et laisser revenir sur feu doux. Alors les amis, le plat kabama, c'est vraiment le plat idéal pour l'Aïd, élégant, généreux et incroyablement savoureux. Le plus triste, c'est qu'on le voit presque plus aujourd'hui, alors qu'il mérite largement sa place dans les restaurants traditionnels et gastronomiques. Donc j'ai besoin de vous. Partagez la vidéo au maximum pour qu'on puisse préserver nos recettes traditionnelles et les transmettre. On ajoute juste une petite pincée de poivre noir. Car, mes amis, les dernières recherches ont prouvé qu'il peut être nocif pour la santé. Une légère touche suffit largement, d'accord ? Prenez votre temps pendant cette étape. Il faut retourner la viande plusieurs fois pour qu'elle prenne une belle couleur dorée et absorbe tous les arômes. Le secret de la cuisine algéroise, c'est vraiment la patience. Voilà. Gardez toujours un feu très doux pour que la viande reste tendre à l'intérieur. Ce plat ne ressemble à aucun autre. Le secret, c'est de bien prendre le temps de retourner la viande 3 à 4 fois au début, c'est-à-dire avant d'y mettre les autres ingrédients pour obtenir ce bon goût de viande. Mais attention, gardez toujours un feu très doux pour ne pas qu'elle noircisse. On veut juste obtenir une petite couleur dorée sans brûler. Prenez votre temps pendant cette étape. À ce moment-là, on ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre. Maintenant, mettez l'ail. Est-ce que vous trouvez que cette façon de cuisiner est plus saine ? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez ce plat ? On retourne encore les morceaux pour bien répartir les saveurs. Puis on ajoute un petit bâton de cannelle. Attention à garder le feu doux pour éviter que l'ail ne brûle. Maintenant, on verse
un verre entier d'eau de fleurs d'oranger. Oui, oui, un verre complet. C'est ce qui donne à cette kabama ce côté raffiné et royal. Ensuite, on couvre la marmite et on laisse mijoter environ 5 minutes pour que tous les parfums se mélangent parfaitement. Pour finir, on ajoute les tomates. On les répartit délicatement sur la viande. Cette odeur! Franchement, ça sent incroyablement bon. Toute la cuisine est parfumée. Et on laisse maintenant les tomates fondre, toujours à feu doux. À ce moment, notre viande est bien cuite, mais la sauce n'a pas encore assez réduite. Surtout, mes amis, il faut la laisser mijoter encore un peu pour qu'elle devienne bien onctueuse. Moi, je vais éteindre le feu maintenant pour prendre les photos, mais vous, laissez-la réduire encore plus. Un ancien plat algérois pour l'Aïd, raffiné et plein de saveurs qu'on doit absolument préserver. J'espère que cette recette vous plaira et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire revivre nos magnifiques plats traditionnels.